Le drapeau tricolore français, symbole de la République, a inspiré de nombreux drapeaux coloniaux. Mais pourquoi cette ressemblance? Cette similitude visuelle cache une histoire complexe de domination, d'assimilation et de résistance. Explorons ensemble comment le bleu, blanc et rouge ont voyagé bien au-delà des frontières métropolitaines. Né pendant la Révolution française en 1789, le drapeau tricolore symbolisait l'unité nationale. Le bleu et le rouge représentaient Paris, le blanc, la monarchie. Ce nouveau symbole deviendra l'emblème d'une France qui se veut universelle, porteuse de valeurs à exporter. Une idéologie qui justifiera plus tard l'expansion coloniale. Au XIXe siècle, la France étend son empire sur 3 continents. Comment unifier ces territoires disparates? Le drapeau devient un outil visuel d'unité impériale. Les colonies reçoivent des versions modifiées du tricolore, affirmant ainsi leur appartenance à la Grande France. Une stratégie délibérée de domination symbolique. Les drapeaux coloniaux reprenaient systématiquement le bleu, blanc et rouge, souvent dans des dispositions similaires. L'Indochine française utilisait le tricolore horizontal avec un emblème local. L'Algérie l'adoptait vertical. Ces variations maintenaient un lien visuel évident avec la métropole, tout en permettant des distinctions subtiles. Certains territoires intégrèrent des symboles locaux. L'Afrique occidentale française ajouta un éléphant, Madagascar, une inscription en malgache. Ces concessions minimalistes servaient autant à reconnaître une identité locale qu'à montrer la suprématie française. L'essence tricolore restait dominante, affirmant la hiérarchie coloniale. Ces drapeaux flottaient sur les administrations, les écoles et les casernes. Leur omniprésence visuelle renforçait la domination française. À Dakar ou Hanoï, le message était clair. Ces territoires appartenaient à la France. Le drapeau colonial devenait ainsi un outil de propagande quotidien, bien plus qu'un simple symbole. Les archives révèlent des attitudes contrastées. Certains colonisés intériorisaient ce symbole, d'autres le rejetaient violemment. En Algérie, des militants brûlaient les drapeaux coloniaux. En Afrique subsaharienne, des chefs locaux refusaient de l'arborer. Ce drapeau devenait le symbole des tensions coloniales. Avec les indépendances des années 1950-60, ces drapeaux disparaissent. L'Algérie adopte son propre étendard en 1972. Le Sénégal et le Gabon créent des designs radicalement différents. Ce rejet visuel marque la rupture politique. Seules quelques anciennes colonies garderont des traces du tricolore dans leurs drapeaux actuels. Certains territoires d'outre-mer français conservent des variations du tricolore. La Polynésie française utilise le drapeau national avec son emblème local. Dans d'anciennes colonies, des logos institutionnels ou militaires reprennent discrètement le bleu-blanc-rouge. Un héritage visuel qui continue à susciter des débats mémoriels. Ces drapeaux coloniaux, inspirés du tricolore, racontent une histoire complexe. D'un côté, un outil de domination impériale. De l'autre, une adaptation culturelle qui parfois survit aujourd'hui. Leur étude révèle comment les symboles visuels servent le pouvoir, mais aussi comment les peuples les réinterprètent. Une histoire de couleurs bien plus politique qu'il n'y paraît.